Décidément, les temps changent et force est de constater que la sortie de Justice League de Zack Snyder est un événement qui ne pourrait finalement se produire qu'en 2021. Véritable ovni filmique quasiment unique dans l'histoire d'Hollywood qui nous est proposé ici grâce aux millions de fans qui ont fait pression pour découvrir cette version ou encore même à travers sa durée absolument gargantuesque de 4 heures, sans oublier ce choix de format invraisemblable aujourd'hui qui après visionnage prend quand même tout son sens. Bref, une véritable résurrection. Pour celles et ceux qui ignorent parfaitement ce qu'est la Justice League de Snyder et en quoi elle est différente du film simplement lui intitulé Justice League sorti en 2017, alors asseyez-vous et laissez-moi vous donner mon avis sur un film de super-héros qui marquera son époque par tout ce qu'il a pu engendrer depuis quelques années. Au cours de la post-production de l'original Justice League, qui est une suite directe de Batman vs Superman, le réalisateur s'est éloigné du projet à la suite malheureuse de la mort de sa fille Autumn. Le studio Warner ne voulant pas manquer la date de sortie du film, vu l'enjeu économique majeur qui se cache derrière le projet, le studio a donc décidé d'embaucher le réalisateur des Avengers, j'ai nommé Joss Whedon, pour terminer le travail, mais aussi clairement pour recalibrer soi-disant le ton qui était bien trop sombre et la longue lourdeur du film. Ce que le public a donc vu en 2017 n'était finalement qu'un méli-mélo, un espèce de bordel de sensibilité concurrente de deux réalisateurs ne satisfaisant finalement absolument personne. Nous voici donc maintenant avec la Justice League de Zack Snyder qui sur le papier est censé nous offrir un spectacle de super-héros de 4 heures mais qui a quand même pour but de nous sembler à la fois familier mais surtout être étonnamment nouveau. Commençons par la question la plus importante, celle que vous attendez en regardant cette vidéo. Oui, clairement, à mon sens, la Justice League de Zack Snyder est meilleure et bel et bien meilleure sur de nombreux aspects vis-à-vis de la coupe théâtrale du film original. Prévu à la base comme une mini-série, ici le film est découpé en parties, enfin en chapitres, laissant entrevoir une épopée d'ensemble par nécessité. De la présentation d'Aquaman, de Flash ou encore de Cyborg dans l'univers étendu d'ici pour la première fois, en plus de ses méchants, Snyder ne trouve jamais vraiment un moyen ultra efficace de les lier tous ensemble, mais c'est tellement fait avec passion et amour que le métrage est bien plus cohérent d'un point de vue narratif. Au final, son approche tonale reste cohérente avec les livraisons sérieuses de BVS et de Man of Steel, un fait qui ne va sans doute pas convaincre les plus récalcitrants depuis le début, mais en tant que fan personnel de son travail précédent, j'admire la continuation de cette atmosphère qui donne finalement beaucoup plus de cohérence envers la trilogie de Snyder. A mes yeux, ces films de super-héros ont été parmi les plus humanistes que le genre ait vu, avec des personnages peinants finalement avec des douleurs profondément ancrées sous le couvert d'une violence explosive. L'attention portée au développement montre l'adoration de Snyder pour ces sujets, considérons donc ces héros de combat à capuchon comme bien plus que de simples figurines d'action. La priorité du réalisateur est de donner surtout à chaque personnage le temps de paraître à la fois cool, mais pas nécessairement de faire en sorte que le public les aime plus qu'auparavant. À l'exception peut-être quand même de Cyborg ou encore de Flash, en tout cas Cyborg qui obtient une origin story tragique, appropriée, distribuée au coup par coup qui se rapproche le plus d'une ligne, disons émotionnelle dans le film. Sorte de version de monstre du Frankenstein, issue d'une création d'orgueil d'un scientifique en déni. Les mondes de Snyder sont violents et ses personnages doivent donc être des dieux pour survivre et prospérer. Quant au décor du film, je les ai trouvés vraiment éblouissants, souvent remplis de créativité et d'excitation. Snyder et le directeur de la photographie Fabian Wagner ont franchement le don de susciter de puissants moments de héros à partir d'une vague de séquences de combat. Concernant la coupe de Snyder, franchement, elle ne ressemble guère à la Justice League de 2017. Tout ce qui est manifestement défectueux est ici corrigé et surtout amélioré. Une autre des plus grandes différences, c'est bel et bien le grand méchant, si je puis dire. En tout cas, ce dernier, comme vu dans les différents trailers, il a subi une cure de jouvence diabolique, avec une armure métallique scintillante qui se déplace par vagues pour repousser les attaques, tuant sans pitié avec une intention sauvage et sanglante. Ce qui était auparavant un désastre de CGI devient ici un badass franchement bien légitime. Steppenwolf a de la motivation dans cette version, ses actions en fait sont devenues claires, son but est bel et bien défini et c'est du coup un antagoniste complexe et particulièrement nuancé, vulnérable et surtout dimensionnel. Après tous ces éloges, cela ne veut pas dire que le film de Snyder est dépourvu de défauts, surtout je dirais via quelques moments assez irréguliers de surcharge en CGI. L'ajout par exemple de sang n'est vraiment pas particulièrement justifié, mais le duo met intelligemment en œuvre la mythologie de Snyder sur la tradition des super-héros américains tout au long de l'exécution, capturant même souvent les sacrifices de ces sujets héroïques avec poétisme et allusions bien réfléchies.
L'intrigue au final de la Snyder Cut est plutôt complexe à plusieurs niveaux et établit une tension dramatique sérieuse avec des personnages secondaires, que ce soit à travers les flashbacks ou le centrage sur le désespoir et la solitude de Lois Lane et Martha Kent. Le deuxième acte du film a donc un poids qui élève le scénario. À mon sens, le manque de sentiments crédibles était un grave défaut dans la version originale, et cette erreur est abordée ici et ajoute un lourd tribut émotionnel. Nous passons simplement plus de temps donc avec ces personnages, à les regarder se battre plus longtemps et plus lentement, oui, il y a beaucoup de slow motion, mais le tout dans un contexte beaucoup plus clair. Vous allez me dire que c'est peut-être acquis lorsqu'une version du film est 2 fois plus longue que le montage précédent, mais la narration de cette édition a beaucoup plus de sens. Tout se passe beaucoup plus doucement que la coupe théâtrale d'origine, qui semble finalement criarde et déchiquetée par comparaison. Je trouve que Snyder a une vision étroite du mythe des super-héros et une vision même très cynique à l'opposé de la concurrence. Oui, même si j'aime la concurrence, ici il s'appuie intelligemment sur la signification d'être un héros dans le monde moderne. Sa version de l'histoire est donc plus simple, les héros sont des personnes qui ont du pouvoir et doivent donc les exercer. Cela va au-delà d'être un festival d'explosion à la Michael Bay, c'est un vrai film. Tous les problèmes que j'ai donc rencontrés avec la version originale sont ici résolus, que ce soit le rythme, le jeu d'acteur et même la partition. C'est une expérience franchement entièrement différente. Vous l'aurez donc compris, malgré ces 4 heures, je suis ressorti du film en n'ayant qu'une seule envie, c'est finalement de relancer ce dernier. Et ne serait-ce pas déjà le signe que le film fait carrément son job? Je ne peux donc que vous le conseiller. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, j'espère que la critique vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao à tous.